En fait, c'est un film, ouais, c'est vraiment, quand je dis c'est un film avec une petite fille, c'est que moi, ce qui m'intéressait, dans le fait de faire un film avec une petite fille aussi petite, de 4 ans, elle n'avait même pas 4 ans, c'était d'arriver avec le cinéma et avec beaucoup de passion à ce que ce ne soit pas une projection de moi adulte sur un enfant, mais que ce soit d'arriver à attraper vraiment des choses de l'enfance et du silence et de l'imaginaire de l'enfant et de son rapport au temps et de son rapport au monde. Donc voilà, après le choix de Kévin, la petite fille, il vient de son caractère, hein. C'est un animal sauvage qui n'est pas encore dans la séduction, qui n'est pas encore un être social. C'est pas quelqu'un de social encore. Voilà, c'est cette frontière qui est due à l'âge. Les mots n'ont pas encore le poids. Les mots sont compris, ils sont répétés, mais ils sont dits, même les mots qui sont les siens, comme pour qu'ils existent et qu'ils prennent forme. C'est comme un espèce de pré-langage. Parce qu'elle s'approprie le langage, elle l'apprend. Voilà, et c'est ce qui m'intéressait vraiment. Et après, quand je dis que c'est pas sur elle, c'est qu'elle ne vit pas du tout dans cette maison-là, c'est pas sa mère, c'est pas son grand-père. Elle ne vit pas de cette manière-là, elle n'a pas ce rapport à la terre là qu'elle a dans le film, parce que ça c'est une chose qu'elle a traversée avec le film. Mais en fait, d'abord parce que c'est l'endroit où moi je me sens le plus fort. Voilà, plus que dans il y a un anonymat et une violence à la ville, dans quelque chose d'urbain qui me... Voilà. J'ai pas envie, en tout cas pour l'instant. Après m'enfermer dans un appartement avec 3 personnes, je m'en fous aussi. Ça m'intéresse pas, je laisse ça, il y a des gens qui font ça. Très bien ou très mal, mais il y a des gens qui font ça déjà. Non, voilà, moi j'avais envie de filmer ces hommes au travail parce que voilà, la scène d'ouverture et puis la façon dont le grand-père qui est un cochon travaille, c'est une gestuelle, des gestes et un savoir qui disparaît parce que c'est pas transmis, c'est plus transmis. C'est comme un monde en voie d'extinction. Enfin, la première scène, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit aujourd'hui de faire ce qu'il fait, tuer un cochon dans sa cour, et une chose interdite, parce que c'est sale. Donc c'est un peu absurde, parce que quand tu vois dans les abattoirs comment ça se passe, voilà. Et que voilà, et que je trouvais ça assez beau. Moi j'appelle cette séquence, je l'appelais pour donner un nom, j'appelle ça la danse de la mort. Parce que c'est une danse, parce que il danse, enfin voilà, il y a cette espèce de mouvement entre, c'est une femelle, la cochonne, et les hommes, et c'est pas, ça prend du temps, c'est pas facile, et voilà, il y a un rapport de l'homme à l'animal qui est assez respectueux, en fait, et que j'aime ces gens parce que leur rapport politique au monde, je parle de politique humaine, elle passe dans le faire, dans le geste, dans le faire, plus que dans la parole. Et je trouve que ça a plus de valeur. Enfin, moi je suis plus sensible en fait. J'ai assez peu confiance dans les mots en fait. Et j'ai très confiance dans les signes. Je crois beaucoup. Les signes. Les petites choses. Oui. En fait, sur votre film, on voit beaucoup de signes, de petites indications, mais on voit, par exemple, sur certains aspects de l'histoire, on ne voit pas directement, mais il y a des ellipses, non, peut-être. Il y a beaucoup d'ellipses, mais parce que ça aussi, c'est un désir de ça. Après, c'est vraiment en rapport au cinéma. C'est-à-dire que moi, je suis très, très gênée par... C'est peut-être un grand mot si j'utilise le mot fascisme, mais je trouve qu'il y a un certain fascisme à imposer une lecture à quelqu'un qui regarde un film, c'est à le prendre, c'est même pas le prendre par la main, c'est le prendre par les cheveux
Et lui dire alors là c'est comme ça, et puis là c'est comme ça, et là c'est comme ça. Moi ça me dérange beaucoup, ça, je considère que le cinéma, pour moi, c'est une forme de dialogue, c'est un désir de dialogue en tout cas. Et j'ai assez confiance en celui qui regarde pour qu'il agisse aussi. Et c'est pas être. Il y a des gens qui vont dire ah c'est exigeant, c'est pas exigeant, c'est juste considérer que l'autre existe et qu'il peut répondre et se fabriquer des choses et réfléchir et regarder encore une image sans la prépenser mais en la regardant et que ça fabrique chez lui quelque chose, chez elle. Donc voilà, il y a les. Je sais pas, par exemple, il y a plein de gens, c'est très drôle parce que j'expliquais hier la façon dont les enfants et les adultes reçoivent le film, c'est une façon très différente. C'est-à-dire que là où, si je caricature, là où les adultes considèrent que c'est un drame, les enfants ça les énerve parce qu'ils sortent, je vais donner un exemple, c'était une projection, c'était à Paris, et il y avait plusieurs enfants, il y avait une petite fille, et donc il y a une femme qui est là et qui dit oui mais la mère, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est partie, c'est quand même terrible, blablabla. Et la gamine s'énerve, j'ai même pas le temps de répondre, mais je pense exactement ce qu'elle pense. Elle s'énerve et elle dit mais non mais pas du tout, et puis on s'en fout qu'elle soit morte ou qu'elle soit partie, que c'est pas important. Ce qui est important c'est comment la petite elle fait, et puis en plus c'est elle qui dit la dernière phrase du film et elle dit est-ce que ça va papy, donc elle va bien, elle s'intéresse, voilà, elle est forte et elle était très très énervée avec ses couettes comme ça. Et voilà, je trouve qu'il y a enfin, pour moi ça me réjouit ça, parce que tout d'un coup il y a cette chose. Les enfants en général sont toujours montrés comme des êtres fragiles, qu'il faut protéger, hein, alors que les enfants sont d'une puissance incroyable. C'est nous qui projetons nos névroses, nos peurs, nos angoisses sur les enfants. Et je pense sincèrement que moi j'ai lu beaucoup de choses depuis, parce que sur ça il y a plein de cas comme ça d'enfants qui sont laissés 48 heures dans un appartement parce que. Et les enfants répètent les rituels. Au lieu d'être en panique, voilà, tout d'un coup ils voient que c'est l'heure de se brosser les dents, ou d'habitude ils se brossent les dents, ou d'habitude la mère leur dit va te brosser les dents, et ils vont se brosser les dents tout seuls. Donc il y a voilà, comme c'est un moment où c'est dans l'apprentissage de la vie et du monde et des gestes. C'est pas parce qu'il y a une chose qui s'en va que tout d'un coup tout s'écroule, hein, parce que voilà, il y a cet acharnement chez l'enfant, et puis il y a une résilience chez l'enfant qui est énorme. Vraiment. Mais parce que aussi les enfants ont encore cette capacité naïve à regarder un film sans à regarder un film.